On est en ligne, tout le monde. Super! Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Facebook Live. Je m'appelle Laurie Girard, je suis coordonnatrice marketing et événements chez Jolco Équipement et ce sera moi l'hôtesse de cette conférence. Depuis quelques jours déjà, on vous parle sur les réseaux sociaux de notre super événement qui est aujourd'hui où on va enfin vous dévoiler en quoi notre intelligence artificielle pourrait modifier votre quotidien et l'améliorer. J'ai la chance d'avoir avec moi 4 collaborateurs qui sont présents pour non seulement vous présenter le produit, mais aussi vous expliquer en quoi il se différencie et se démarque de ceux qui sont déjà présents sur le marché. Si vous avez des questions, je tiens à vous le dire, tout au long de la conférence, vous pouvez les mettre sur notre chat et on va y revenir à la fin de la conférence. Aussi, je souligne que 500 $ sera remis à tous et sera tiré en fait parmi tous les participants qui auront été présents jusqu'à la fin. Ce 500 $-là sera attribuable sur tout achat de contrôle Agrimèche. Maintenant, je vais vous présenter mes collaborateurs du jour. On a Jean-François Montplaisir, fondateur, concepteur de Agrimèche. Bonjour. Bonjour, monsieur. Michel Dion, notre directeur des ventes chez Jolco Équipement. Bonjour à tous. Éric Lontin, le représentant Agrimèche partout en Amérique du Nord. Bonjour. Et nous avons aussi Jean-François Dupont, qui est notre représentant du secteur avicole pour Jolco Équipement, qui est accompagné de son client, Olivier Courchaine, des fermes Justina et Pessa. Bonjour. Alors, Éric, j'aimerais commencer par toi. C'est important que tu nous expliques comment fonctionne Agrimèche dans les bâtiments d'élevage. Bon, bien, merci pour l'introduction, Laurie. Je vais commencer par dire un gros bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour l'introduction de l'intelligence artificielle avec Agrimèche, on va parler vraiment, en fait, le rôle de l'intelligence artificielle, ça va être comme un peu un cerveau qui va analyser l'évolution de votre élevage, qui va optimiser la ventilation. Puis, avec Agrimèche, on a une façon un peu différente de fonctionner. On va créer, le système en tant que tel va créer ses propres stages de ventilation. Puis, va jouer un peu le rôle d'un employé, donc qui va être dédié à la cause, qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vraiment, sa job, ça va être de gérer votre bâtiment selon vos directives. Donc, je vais continuer en parlant vraiment juste de l'installation en tant que telle. Donc, au niveau de l'installation, ce qu'on va faire, on va prendre en considération qu'est-ce qu'on veut contrôler à l'intérieur du bâtiment. Par la suite, on va avoir un électricien qui va venir sur place pour installer l'équipement. Donc, on va amener de la puissance aux boîtes à Agrimèche pour pouvoir contrôler l'équipement à l'intérieur du bâtiment. Puis, on va tomber en mode planification où on va configurer le système. Donc, ce qu'on va faire, on va entrer la date d'arrivée des oiseaux, la date de départ, ainsi que le nombre d'oiseaux et aussi, en fait, on va rentrer la charte de température, la charte d'humidité, la charte de lumière aussi, et on va imposer au système des limites de CO2 et de NH3. Par la suite, le système va prendre en considération ces paramètres-là pour contrôler la ventilation, les entrées d'air, le chauffage, les soigneurs et aussi les lumières. Le système va contrôler l'équipement en fait, analysant et considérant les prévisions météo, la température et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur, le CO2, le NH3, la pression statique, la consommation d'eau et aussi les balances à poulet. Donc, on va prendre ces lectures-là pour contrôler l'équipement à l'intérieur du bâtiment afin d'arriver aux objectifs qu'on établit avec vous, les producteurs, donc les paramètres initiaux au niveau de la configuration. Donc, le système va prendre en considération aussi ce qu'on appelle en anglais le machine learning, donc la mémoire de chacune des autres situations qu'il a déjà vécues. Donc, on va être capable de retourner dans le passé pour voir comment il a géré une certaine situation. Pardon. Puis, il va aussi utiliser le présent, donc va analyser les lectures à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment, et aussi le futur, donc qu'est-ce qui s'en vient avec la météo, donc va travailler de façon préventive et non réactive. Donc, le système va prendre en considération le passé, le présent et le futur pour prendre les meilleures décisions possibles pour gérer le bâtiment selon vos paramètres. Et ce, en s'ajustant à chaque 2 minutes pour en fait s'assurer qu'il s'en va dans la bonne direction et que les demandes, vos demandes sont respectées. Ce qui fait en sorte, étant donné qu'on s'adapte, le système qui s'adapte constamment, ça va nous créer en fait une stabilité au niveau du climat et va mener à un confort animal supérieur. Puis, si on passe maintenant juste à l'aspect sans fil d'Agrimèche, donc on utilise ce qu'on appelle
une technologie mesh. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va éliminer tout le filage de communication qui serait traditionnellement avec un ancien contrôle relié à un contrôle, un panneau de contrôle centralisé à l'entrée du bâtiment ou dans le bureau. On va éliminer tout ce filage-là puisque la communication va se faire du hub. Le hub, en fait, va être connecté à l'Internet, avoir accès à toute l'information de la programmation au niveau de la console AgriMesh. Puis, le hub va être un peu le cerveau de l'opération. On va diriger tous les boîtes AgriMesh et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent contrôler. Puis, toute cette communication-là va se faire sans fil, donc à l'aide de la technologie Mesh, ce qui va nous permettre de sauver sur le filage et aussi sur les frais d'installation pour le temps de l'électricien. Donc, finalement, pour parler en fait un peu de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, l'employé 24/7, le concept d'AgriMesh, c'est vraiment, on a voulu créer un système intelligent qui va être capable de gérer votre bâtiment pour vous selon vos directives. Donc, va être capable de gérer la ventilation de façon autonome, le bâtiment de façon autonome, puis va être capable de se réajuster selon vos consignes. Donc, je passe maintenant la parole à Laurie pour continuer la présentation. Merci. Super, merci beaucoup, Éric. Histoire de mettre un peu d'image à tout ça, on va aller rejoindre Jean-François Dupont qui va nous présenter une installation en live dans une ferme. Une image vaut 1000 mots. Jean-François, c'est à toi. Merci, Laurie. Je suis présentement à la ferme Justina et Fils, à la Visitation de Yamaska. Puis, je suis ici pour vous présenter un bâtiment conçu avec AgriMesh, l'intelligence artificielle. Donc, dès qu'on rentre dans le bâtiment, on peut vraiment remarquer on n'a rien sur les murs. On n'a pas le gros contrôle traditionnel sur le mur. Ce qu'on y retrouve, c'est uniquement une tablette pour prendre les données journalières de votre bâtiment, que ce soit les températures, pression, les laitages d'eau. Ensuite de ça, ce qu'Éric nous parlait, dans le fond, le hub, qui va prendre toutes les données de votre bâtiment, puis il va les transmettre à AgriMesh, qu'on va être capable d'aller vraiment prendre une lecture par la tablette ou sinon par votre téléphone ou par votre ordinateur. Si on se dirige direct dans le bâtiment, donc là, on peut remarquer, on a déjà une boîte AgriMesh. Dans ce cas-là, c'est une boîte variable par triac au niveau des lumières. Donc, les lumières sont contrôlées par ça. Si on rentre dans le bâtiment, donc ce qu'on a, présentement, on a un actuateur standard, je vous dirais, qui est relié avec une boîte AgriMesh, qui est la EM actuateur. Donc ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a uniquement 120 volts qui rentrent dans la boîte. Et ensuite de ça, on sort notre 120 volts et notre fil de potentiomètre. Donc, on économise au niveau du fil du potentiomètre. On n'a pas besoin de relier à un contrôle. Si on se décale ici, on a la sonde de pression statique. Donc, on voit aussi la lecture qui est faite dans l'entretoit, puis la pression statique. Ensuite de ça, si on se dirige ici, on a la boîte qui est un variable triac, qui dans notre cas ici, c'est pour le ventilateur qu'on retrouve ici, qui est un ventilateur 24 pouces. Au niveau des ventilations, on peut avoir une boîte on-off, on peut avoir une boîte variable par triac ou un variable 0,10 volts, comme qu'on peut retrouver sur la 50 pouces et la 72 pouces. Si on se dirige présentement plus au centre du bâtiment, on va retrouver les sondes de température et d'humidité. Mais avant ça, on va rencontrer la sonde de CO2. La sonde de CO2 qui est ici et qui va être reliée à une boîte AgriMesh qui va être connectée avec l'électricité ici. Ensuite de ça, on se déplace ici. On a une balance avicole qui est plus ordinaire, mais qui est reliée au système AgriMesh. Et pour finir, on va aller retrouver une sonde de température et d'humidité qui n'a pas besoin de fil de communication. On a simplement une batterie D standard qui va aller alimenter cette sonde. Donc, on peut être capable de la déplacer vers, si on fait des départs d'oiseaux d'un côté du bâtiment, on peut aller la recentrer et ensuite de ça, on pourrait la lever et la redescendre, tout dépendant de l'élevage, comment elle va. Donc, c'est ce qui fait le tour un petit peu de notre bâtiment, Laurie. Puis, on va se revoir tantôt avec Olivier Courchain. Super, merci beaucoup Jean-François. Comme vous Merci. pouvez voir, comme vous avez pu le constater,
Pas de branchement, super facile à installer, on adore. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le produit, je t'inviterais, Michel, à nous parler, avec ton expérience que tu as dans le domaine de longues années, ton point de vue du côté des producteurs, leurs défis quotidiens, puis à quel point notre intelligence artificielle pourrait être une source de solutions pour eux et assurer leur rentabilité. À toi, Michel. Merci, Laurie. Tout d'abord, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi pour discuter et échanger sur le système d'intelligence artificielle Agrimesh. Les défis quotidiens auxquels vous êtes confrontés en tant que producteur, lorsqu'on parle de gestion d'ambiance, ne sont pas si simples. Régulièrement, au cours des dernières années, on entend plus ou moins les mêmes commentaires ressortir. Donc, votre objectif a toujours été d'obtenir les meilleures conditions d'élevage possibles pour vos animaux. Meilleures conditions veut dire directement des oiseaux en santé, donc des meilleurs résultats techniques à meilleur coût, bien sûr. Je dirais que le principal commentaire qu'on reçoit est directement relié à la compréhension des contrôles en général. Les contrôles ont été bâtis pour répondre et exécuter parfaitement ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, c'est à vous de vous mettre, si je peux dire, dans la peau d'un contrôle, puis de comprendre comment il fonctionne. Donc, vous avez à comprendre comment le contrôle va réagir aux différentes situations. Ça implique que vous pensiez et que vous essayez de prédire des conditions d'ambiance possibles qui pourraient arriver dans le bâtiment. Donc, un temps venteux, un temps froid, un temps chaud, un temps humide, un temps sec, une litière humide, un fonctionnement, efficacité des équipements, tout ça rentre dans la balance quand il est question de rentrer les paramètres dans votre contrôle. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une personne sur la ferme qui est dédiée et désignée pour s'occuper de paramétrer les contrôles. On entend beaucoup la directive suivante, puis vous l'avez dit sûrement, puis vous l'avez entendu. J'ai un contrôle, touche pas aux paramètres. Ils sont déjà setés, touche pas. Dans beaucoup de cas, cette responsabilité est prise en charge par vous, les propriétaires. On s'entend que la gestion de l'ambiance, si c'est pris de la bonne façon, ça influe directement sur vos profits. Donc, c'est une grosse responsabilité que plusieurs d'entre vous ne veulent pas déléguer. Le deuxième défi auquel vous êtes confrontés, c'est la rapidité d'exécution du contrôle pour contrôler une situation d'ambiance. On s'entend que l'on ne peut pas prévoir toutes les situations possibles. Donc, ça implique des ajustements constants et le plus rapidement possible. Il reste que c'est une situation acceptable, mais non parfaite. Troisième défi, les frais de chauffage. On veut tous gérer de façon efficace les frais de chauffage. On sait que pour gérer un taux d'humidité élevé, on doit chauffer et on doit ventiler. Mais on chauffe à quel niveau? On ventile jusqu'à quel niveau? La gestion de ces deux éléments-là est difficile si on ne veut pas chauffer dehors ou trop ventiler puis dépenser des frais d'électricité. Le quatrième défi que je peux voir, c'est la gestion du personnel. Avoir des employés stables et efficaces, c'est un défi en cette période de manque de personnel, surtout en agriculture. Donc, en résumé, on veut tous avoir les meilleurs résultats techniques possibles. On sait tous que l'ambiance, c'est-à-dire la température, l'humidité, le CO2, l'ammoniac, ce sont des facteurs importants que l'on doit considérer pour obtenir des conditions d'ambiance optimales. Le niveau de chauffage est important pour contrôler ces facteurs, mais on ne veut pas chauffer dehors. Donc, on fait quoi? Idéalement, selon moi, la meilleure solution serait d'avoir quelqu'un dédié à 100% sur la ferme pour s'occuper des contrôles. Puis quand je dis à temps plein, je veux dire 24 heures sur 24, 365 jours par année, et pour les 25 prochaines années. Parce qu'on s'entend que si cette personne-là quitte l'entreprise, il va falloir en reformer une autre, et de là, on repart à zéro. Donc, comment fonctionne le contrôle? Quels paramètres je dois rentrer pour atteindre ce que je veux vraiment atteindre dans le poulailler? C'est pas facile. Donc, il ne faut pas oublier que cette personne-là aussi doit gérer plusieurs bâtiments en même temps. Chaque bâtiment est différent selon leur orientation, selon l'emplacement du bâtiment sur la ferme. Tout ça est différent. Donc, ça prend une personne vraiment complète. De là, Agrimesh, technologie est née. Après avoir pris le temps de peaufiner les produits Agrimesh, nous avons
fait notre première installation en mai 2019. Et depuis ce temps-là, le nombre d'installations ne cesse de croître. Présentement, à ce jour, on a plus de 450 sondes température, humidité d'installer. On a plus de 50 fermes qui sont desservies par l'intelligence artificielle d'Agrimesh, plus de 100 parquets contrôlés, et ce, autant au Québec qu'en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Idaho, en Californie et dans l'État de New York. En résumé, Groupe Jolco est très fier de vous proposer la solution Agrimesh. Simple à installer, car tout est sans fil, comme le mentionnait mon collègue Éric. Efficace, car vous n'avez qu'à indiquer les paramètres sur votre tablette et le système travaille pour vous. C'est le système Agrimesh qui va se casser la tête pour trouver c'est quoi les meilleures combinaisons d'équipements possibles pour travailler ensemble, pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas vous, c'est le système. Plusieurs fois par seconde, le système analyse ce qui se passe dans le bâtiment et prend les décisions en conséquence. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une mémoire phénoménale. Il retient ce qu'il fait dans le passé, ce qu'il a fait dans le passé et apprend de cela. Et ça sert de base pour gérer les équipements dans le poulailler. Donc, le système prend également des décisions avec les conditions météorologiques, ce que Éric vous a mentionné tout à l'heure. Il est connecté sur une station météo. Donc, en fonction de ce qui s'en vient, il prend des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs, tout en considérant vos coûts électriques et de chauffage. En plus, en étant connecté de cette façon, il prévoit des situations problématiques et vous avertit à l'avance, au lieu de vous alarmer de la situation au moment où elle se présente. Un gros plus, à mon avis. C'est également un système évolutif. Éventuellement, on a plusieurs paramètres qu'on peut collecter des datas avec les outils Agrimesh présentement, mais éventuellement, tout pourrait être connecté dans votre bâtiment. Et tout pourrait être considéré et interrelié pour prendre encore de meilleures décisions. Donc, à notre avis, le groupe Jolco, c'est un système futuriste, c'est le système de l'heure. Et notre équipe du groupe Jolco sera là. Si vous avez des questions, interrogations, contactez-les. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Ça complète ma présentation. Merci beaucoup. À toi, Laurie. Super, merci Michel. Donc, ce qui est important vraiment pour nous, c'est de, comprendre nos producteurs, comprendre leur réalité, puis s'assurer de leur offrir le meilleur équipement possible pour assurer leur rentabilité à court, moyen et long terme. Maintenant, je vais me tourner vers le cerveau des opérations. Jean-François Monplaisir, en tant que concepteur et programmeur, comment tu as fait pour concevoir un système aussi performant qu'Agrimesh pour assurer le bien-être animal? C'est à toi. Merci Laurie. En fait, quand on a abordé le sujet de faire de la climatisation et de l'ambiance dans un bâtiment ferme, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas que le producteur ait la tâche de gérer ce qu'on appelle la programmation au niveau de l'appareil, c'est-à-dire de vérifier est-ce que le stage 1 devrait être tel ventilateur qui roule dans telle condition ou quoi que ce soit. Donc, après ma barre, on a travaillé sur le principe que le producteur est conscient et connaît certaines de ces valeurs qu'il veut. Donc, la température, le taux d'humidité à l'intérieur de son bâtiment, le taux de CO2 puis le taux d'ammoniac. Puis on est parti de là en se disant, parfait, maintenant, on a un bâtiment dans lequel on nous a donné des ventilateurs, des entrées d'air, des chaufferettes. Comment on va travailler avec toutes ces informations-là pour réussir à atteindre ce que le producteur souhaite obtenir, mais sans avoir à toujours réfléchir, à toujours lui dire, bon, ben, il faut changer tel paramètre ou telle chose. Puis, fort de notre expérience de plusieurs années en intelligence artificielle, c'est comme devenu évident après un certain temps que le nombre de paramètres qui étaient disponibles dans cette pièce-là et le nombre de solutions possibles à un même problème était tellement élevé qu'un être humain ne serait pas capable de gérer ça constamment. Donc, fondamentalement, on s'est tourné vers les intelligences artificielles, puis on a créé ce qu'on a appelé la ventilation matricielle. Fondamentalement, on a dit adieu à la notion de stage. Donc, plutôt que d'avoir un certain nombre de ventilateurs qui fonctionnent selon un certain écart de température, ce qui est plutôt arbitraire, considérant que si la température extérieure est plus froide ou plus chaude, il peut y avoir une variance importante de la nécessité de ventilation à un moment précis. Donc, on a créé un système qui est capable, avec les sondes de température qu'on va mettre dans le bâtiment, d'avoir une vision un peu comme une image, si vous voulez, un plan de 2 dimensions, puis même 3 dimensions de l'ensemble de la pièce, puis d'être capable de voir l'évolution au niveau de cette pièce-là par rapport à une décision.
Donc, si on part un ventilateur dans le coin au fond de la pièce, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines minutes? Ce qu'on appelle la latence d'un système. C'est-à-dire que l'effet ne sera pas ressentir nécessairement instantanément sur une des sondes en particulier, mais sur un certain laps de temps, on va voir des effets. Donc, on peut modéliser des courants d'air à l'intérieur du bâtiment. Même chose au niveau des chaufferettes, on est capable de déterminer en fait la latence de cette chaufferette-là. C'est-à-dire que vous allez partir une chaufferette à un moment X, vous allez expérer une augmentation de la température à partir de ce moment-là. Mais si vous décidez de fermer la chaufferette seulement au moment où vous avez atteint la consigne que vous souhaitez avoir, vous allez dépasser la consigne. Parce que la chaufferette en elle-même va conserver une masse thermique, va conserver une chaleur, va continuer à dissiper cette chaleur-là. Donc, le système travaille constamment à évaluer les temps de réaction de l'ensemble du bâtiment selon la température de la source extérieure, donc de l'air extérieur, du taux d'humidité, du taux de CO2 le jour ou la nuit à l'extérieur. Puis à partir de ce moment-là, on va prendre des décisions, non pas au moment où la réaction est observée, mais en amont de celle-ci pour justement, éliminer des frais de chauffage inutiles, essayer de contrôler des situations qui sont non contrôlables, comme le taux d'humidité, par exemple. C'est-à-dire que si l'humidité extérieure est supérieure, on disait tantôt que le système est capable d'appréhender des états de météo à venir, fondamentalement, le système va pouvoir attendre un peu et dire, regarde, dans 2 heures, ça va être beaucoup plus efficace de pouvoir contrôler l'humidité. Donc, l'ensemble de ces calculs-là en font un système extrêmement complexe que seulement un ordinateur est capable d'analyser en temps réel. Donc, on prend des décisions plusieurs fois par minute, en fait, pour déterminer, qu'est-ce qui devrait rouler à l'intérieur du bâtiment avec 2 objectifs principaux. Un, les objectifs que le producteur nous a donnés, c'est-à-dire les notions de température à l'intérieur de la pièce, d'humidité, de CO2 puis d'NH3. Puis le deuxième est d'avoir une égalité au niveau de la pièce, c'est-à-dire que le travail va être fait dans l'optique où on voudrait avoir potentiellement la même température et les mêmes métriques sur l'ensemble de la pièce et non pas sur un isolé. Donc, c'est possible à un certain moment donné que vous vous posiez la question en regardant le système, pourquoi une trappe d'air à un opposé est plus ouverte que celle qu'un autre, puis pourquoi c'est l'autre ventilateur au bout qui fonctionne? Parce que le système a modélisé un courant d'air en diagonale à l'intérieur de votre pièce, puis c'est le courant d'air le plus efficace actuellement pour régler l'ensemble des problèmes. Puis comme il y a énormément de trucs à maîtriser en même temps, fondamentalement, l'ensemble de ces paramètres-là, que ce soit le CO2, le NH3, l'humidité, la température, fondamentalement, tout ça doit être contrôlé en même temps pour réussir à avoir un amalgame, d'avoir une solution qui est efficace. Donc, plutôt que d'avoir des zones séparées au niveau de votre pièce, la pièce est vraiment travaillée de façon unitaire dans l'ensemble pour avoir les résultats les plus efficaces puis les plus optimales que vous pourriez avoir. Puis l'ensemble de ces données-là, comme disaient Éric puis Michel, ces données-là sont apprises sur des modèles de court temps, très court temps et très long terme, sont retenues et puis sont réévaluées et réévaluées pour que le système puisse, à partir d'un certain moment, déterminer, parfait, la condition optimale étant de réussir à régler le problème dans une partie de la pièce. Voici comment on le règle parce que je l'ai déjà fait à un moment donné. Puis, à partir de ce moment-là, le système s'ajuste. Ce qui fait que, fondamentalement, comme je vous disais, on dit carrément adieu au stage. Demain matin, vous avez demandé une consigne de 21 degrés à l'intérieur puis qu'il fait 17 à l'extérieur, les ventilateurs vont être beaucoup plus agressifs instantanément parce que le système est conscient que la variation d'air, de température entre l'air extérieur et l'air intérieur est beaucoup plus faible, alors que s'il fait moins 17, le système va devenir beaucoup plus calme, va essayer de travailler de façon beaucoup plus graduelle pour ne pas créer de problématiques de climat à l'intérieur. Tout ça dans un but de régulariser le plus possible la température à l'interne, puis d'avoir les variations de température les moins fréquentes possibles. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Jean-François. C'est très gentil. Donc, on comprend bien que le système est capable d'analyser, d'évaluer puis de s'adapter automatiquement à tous les changements de conditions sans perdre de son efficacité. C'est assez génial. Maintenant, il est temps de retourner voir notre ami Jean-François Dupont et son client Olivier Courchaine afin de valider nos propos. Rien de mieux qu'une expérience client pour s'assurer de la validité de nos propos au sujet de notre système. À toi, Jean-François. Oui, bonjour. Je suis présentement avec Olivier Courchaine de la ferme Justina. Olivier, présente-toi donc un petit peu. Pour faire une histoire courte, nous, jusqu'au mois de mai, on était dans la production laitière et puis nous avions des aspirations à avoir du poulet. Alors, l'année passée, on a commencé à visiter des poulaillers, toutes sortes de ventilation et toutes sortes de systèmes pour les gérer aussi.
Dans ce sens-là, nous avons construit cet été un poulailler à ventilation tunnel bidirectionnelle. Puis, dans le fond, je suis actionnaire avec mes parents à moitié-moitié de l'entreprise de la ferme Justina. Puis, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre, Pierre? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le système d'intelligence artificielle Agrimèche? Dans le fond, étant donné qu'on n'avait aucune connaissance en ventilation, en humidité, on n'avait pas de hiérarchie pour se fier. Dans le poulet, on dirait qu'il n'y a pas comment on pourrait dire ça, qu'il n'y a pas d'études où on ne peut pas avoir non plus de cours vétérinaire là-dessus. Fait que, étant donné qu'on n'avait aucune connaissance, on s'est fié à un système qui gérait tout seul, qui fonctionnait tout seul, étant donné qu'on n'avait pas rien sur le sujet, on ne connaissait pas ça. Et puis, on ne connaissait pas non plus les stages, à force de parler avec les gars qu'on a connus. On a appris surtout qu'il y avait des stages 1, stage 2, selon des stades de ventilation. Et puis, selon les saisons, il y avait beaucoup comment on pourrait dire ça, d'ajustements qu'il fallait apporter au poulet tout le temps, selon la saison, l'humidité, les vents dominants. Puis avec le système Agrimèche, ce qu'on trouvait bien, c'est qu'il lisait toujours la météo à l'extérieur pour ventiler, comment on peut dire ça, il pourrait ventiler en conséquence de la température extérieure. Pour ce qui est du courant électrique aussi, l'installation était beaucoup plus facile étant donné que tous les récepteurs étaient à batterie, fait qu'on avait besoin de moins de filage, ce qui était bon pour nous aussi, étant donné qu'on était en tunnel, on voulait avoir le moins de bons vent possible. Fait qu'on a opté pour un système qui était principalement tout commandé par l'Internet, qu'on avait le moins possible d'ajustements à faire selon nos connaissances qu'on n'avait pas à ce moment-là. Parfait. Puis comment va ton expérience à date? Pour l'instant, on n'a eu qu'un seul lot. Puis les données qui nous ont été sorties, on a sorti un poulet à 2,51 kg en 34 jours. Okay. Avec un taux de, comment on appelle ça, un taux de conversion qui était de 1,53, si je me rappelle bien. Parce qu'on m'a dit que ça avait l'air bon. Je n'ai pas de précédent là-dedans, donc c'est dur de juger par mes lots précédents. Mais pour ce qu'on a vu, en jasant aussi avec ceux qui les pognent, ils nous disaient que les poulets avaient une belle santé, qui était en forme, et que le poulet était gros en masse. Parfait. Puis au niveau du service Agrimèche, c'est sûr que tu es un nouveau producteur, tu viens d'installer ton bâtiment. Comment que ça va au niveau du service? Parce que tu dois avoir des questions vu que tu es un nouveau producteur. Effectivement. En parlant beaucoup avec JF, c'est mon représentant que je parle le plus souvent, technique, aussitôt que j'ai une petite crainte ou un petit questionnement, c'est toujours un gars pour te rassurer parce que le service, justement, est 24 heures. Puis avec le système Agrimèche, on a pris en plus, sur nos silos, on a pris le système silo qui détecte les niveaux, les tonnages dans les silos, ce qu'on apprécie beaucoup. Justement, parce que j'avais regardé pour des balances aussi. Et on a opté pour le laser, étant donné que le fonctionnement était assez facile et qu'il n'y avait pas de maintenance, étant donné qu'il est alimenté par une énergie solaire, en fond. Fait que pour ça, c'était un système qu'on a apprécié. Puis le support technique est toujours là pour nous. Fait que aussitôt que j'ai un questionnement, ben c'est facile. On a toujours quelqu'un qui peut nous accompagner là-dedans. Parfait. Fait que c'est ce qui conclurait, nous, de notre côté, la petite interview avec Olivier. Donc, à toi, Laurie. Super. Merci beaucoup, Olivier. On est content de se rendre compte que tu es satisfait de ton produit. Maintenant, j'aimerais revenir à Éric. Est-ce que tu pourrais enfin nous résumer un peu la conférence qu'on a eue aujourd'hui et nous faire savoir un peu les points qui sont importants à retenir concernant notre intelligence artificielle Agrimèche? Ben oui, Laurie, ça va me faire plaisir. Puis avant de même passer à la conclusion, j'aimerais juste parler un peu de l'application mobile, puis de décrire un peu à quelle information vous avez accès. Là. Donc, on a les images ici à l'écran. Donc, étant donné que ça, c'est un exemple où on avait quatre
chambres d'élevage indépendantes. Donc, si on clique, par exemple, dans la première image sur une des 4 chambres, ça nous amène à la deuxième chambre. Donc, on a notre petit ami le poulet ici qui nous donne une mise à jour sur la situation, donc sur qu'est-ce qui se passe présentement dans le bâtiment. Puis présentement, dans cet exemple-ci, tout va bien. On a aussi accès, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe aussi en termes de refroidissement ou de chauffage. Donc, on peut voir ici, on est en refroidissement à 43 %. On a aussi accès, en fait, à la température actuelle, le niveau, le pourcentage d'humidité, ainsi que le jour auquel on est rendu pour le cycle d'élevage. Donc, on est à journée 28 ici, puis on peut voir la date du début du lot et la date de la fin. Puis, on a aussi ce qu'on appelle le mode manuel, qui est vraiment intéressant quand on tombe en nettoyage, puisqu'on peut contrôler toutes les pièces, tout l'équipement à l'intérieur du bâtiment de façon manuelle, simplement juste cliquer sur l'application mobile ou sur notre tablette pour gérer les pièces d'équipement à l'intérieur du bâtiment. Si on veut partir un ventilateur, c'est simplement cliquer sur le ventilateur pour les variables, clique deux fois pour monter à 50 %, une fois de plus pour monter à 75 %. C'est super facile vraiment de gérer quand même le système, puis de quand même être le maître du système, puis le gérer avec notre cellulaire. Puis finalement, on a aussi accès en fait à des caméras avec le système qui vont aussi nous donner le son à l'intérieur du bâtiment ainsi que la vision nocturne. Là. Donc, on a accès à nos poulets 24 heures sur 24. Donc, c'est tout pour l'application mobile, mais pour vraiment conclure la présentation aujourd'hui, avant de passer à la période de questions, on va parler juste pour parler de la valeur ajoutée et des points clés de l'agrimèche, vraiment. Ça va être, de un, la ventilation sans stage, d'avoir un système qui est capable de gérer le bâtiment de façon autonome et très performant. On a aussi parlé, mais on n'a pas parlé beaucoup de ça aujourd'hui, mais la maintenance préventive, en fait, que le système a la capacité d'enregistrer l'ampérage de l'équipement qu'il contrôle à l'intérieur du bâtiment. Donc, je vais prendre l'exemple d'un ventilateur, par exemple, 18 pouces. Pour passer de 0 à 50 % de puissance, le système va enregistrer combien d'ampères que ce ventilateur-là a besoin d'ampères. Puis, par la suite, si dans un cas où le système identifie qu'on utilise plus ou moins d'ampères pour le même niveau, le même pourcentage, donc 50 % dans cet exemple-ci, le système va fermer le ventilateur, en utiliser d'autres pour continuer à atteindre les objectifs du producteur, puis envoyer une alerte pour aviser comme quoi que ventilateur numéro 3, 18 pouces, a besoin de maintenance. On parle aussi avec Agrimèche d'intégration graduelle. Donc, il est facile pour nous, en fait, d'évoluer avec le système Agrimèche. Donc, si on veut commencer, par exemple, avec 4 sondes de température et d'humidité et une sonde de pression statique, dépendamment de la grosseur du bâtiment, et par la suite, on veut intégrer une sonde de CO2 et encore, on peut ajouter une balance à poulet. C'est facile de le faire. On va le configurer, puis le système va automatiquement commencer à l'utiliser dans sa façon de penser, dans sa façon de gérer le bâtiment. Ce qui va en fait nous permettre, encore une fois, de créer un grand confort pour vos animaux. Aussi, on va avoir des économies sur le chauffage à cause de l'effet de latence que Jean-François a bien expliqué. Puis, finalement, les économies au niveau de l'installation, donc pour le filage et aussi le temps de l'électricien. Donc, on peut maintenant passer à la période de questions, Laurie. Merci. Super, merci. Dans le fond, pour vous expliquer, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était faire une introduction à tout le monde pour vous expliquer c'est quoi notre système et à quel point il pourrait changer votre façon de travailler à tout jamais. On parle quand même ici d'un système qui est capable de gérer de façon optimale l'intégralité de vos bâtiments agricoles. C'est pas rien quand même. Je souhaite remercier tous mes collègues pour leur collaboration, ainsi que tous les gens qui ont regardé notre présentation pour leur temps, et on souhaite sincèrement que vous soyez les prochains comme nous, à faire partie des producteurs en mode agriculture 4.0. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le temps, on est là pour vous. Merci beaucoup. Ici, j'aurais une question pour M. Courchaine. Quelle est la condamnation obtenue? Et dans le day-to-day, oui, et dans le day-to-day, c'est quoi le travail du producteur lorsqu'il est équipé avec Agrimèche? Donc, je vais transcrire
la question à Olivier, je suis présentement avec les écouteurs. Donc, c'est quoi ta condamnation, Olivier? Puis c'est quoi ton travail day-to-day, vraiment, avec le système AgriMesh? Dans le fond, la condamnation, si je me fie à mon dernier résultat, était à 2,16 pour les 34 jours qu'on a fait. Et mes tournées journalières, dans le fond, là, comme tout le monde le sait sûrement, dans les premiers 10 jours, c'est là qu'on fait le plus de tournées. Mais avec le système, étant donné que l'intelligence est là, je regarde mes températures, mon humidité sur mon application, sur mon téléphone. Puis ensuite de ça, je rentre dans le bâtiment. Puis je ramasse les morts. Je regarde si le poulailler est bien réparti pour des poulets là, en général. Hors de ça, je fais mes tournées 3 fois par jour. C'est ça qui est surtout l'ouvrage qu'il y a à faire avec le système, étant donné que c'est intelligent. Je gère tout ça, je n'ai rien d'autre à regarder. Parfait. Merci. Super. C'est important aussi, je crois, de spécifier qu'aujourd'hui, on fait une présentation dans un milieu avicole, mais le produit s'adapte tout à fait aussi dans une porcherie ou dans une ferme laitière. En fait, on peut faire n'importe quoi avec notre système AgriMesh. Vous pouvez vraiment le connecter à tout type d'équipement. Vous pouvez commencer avec un équipement puis en ajouter, étant donné qu'on n'a pas de filage à faire. Vous rajoutez une boîte de connexion à un nouvel équipement, il s'interrelie, pas de problème. Donc, c'est vraiment un système adaptatif à n'importe quel type d'élevage et au day-to-day, comme on dit. Une autre question? J'ai une question aussi. Qu'arrive-t-il si on perd le réseau Wi-Fi? Est-ce que le système continue à fonctionner et s'adapter? Bon, je pourrais répondre à la question. En fait, oui, le système est complètement indépendant de l'Internet. Fondamentalement, l'Internet est là pour une commodité, de vous permettre d'accéder à votre système à distance, de pouvoir voir les températures à un moment précis, accéder à vos caméras ou ainsi de suite. Mais fondamentalement, la boîte est complètement indépendante. L'apprentissage se fait directement sur cette boîte-là. Donc, l'ensemble de l'intelligence artificielle dont on parle se situe à l'intérieur du hub. On a plusieurs niveaux de failover, en fait, pour des besoins de défectuosité. Chaque boîte elle-même, donc ce que Jean-François Dupont nous montrait tout à l'heure, les boîtes TRIAC ou les boîtes on-off ont leur propre partie d'intelligence à l'intérieur. Donc, fondamentalement, eux vont continuer à travailler. Le hub lui-même va continuer à prendre des décisions, va calculer l'optimalité au niveau de votre pièce, va faire l'ensemble du travail, et ça, même si on n'a pas accès à Internet. Il va attendre patiemment qu'on retrouve Internet pour vous redonner une communication. Si jamais vous avez besoin d'accéder au hub et que vous aviez une panne d'Internet, l'ensemble du hub est accessible en local aussi sur votre réseau à l'interne sans avoir accès à Internet. Donc, il y a possibilité vraiment, là, comme je vous dis, de laisser le hub travailler en toute sécurité, même s'il n'y a pas d'Internet pendant une période prolongée. Le système va continuer à travailler, va continuer à optimiser la pièce. En fait, on download jusqu'à 4 jours de météo d'avance, justement pour prévoir des pannes d'Internet de ce type-là. Donc, l'ensemble de l'information est disponible, puis le système va continuer à travailler même si vous n'avez pas d'Internet. Super, merci beaucoup pour les précisions. Ici, j'ai 2 autres questions. Par contre, bon, le but de la conférence se voyait axé sur le contrôle AgriMesh, mais j'ai des personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur le silo, notre fameux capteur de niveau laser. Donc, quelle est la précision de votre système de mesure pour les silos selon vous et comment fonctionne le produit en tant que tel? Qui peut me répondre à cette question? Je peux prendre la question. En fait, pour la première partie de la question, donc, dépendamment de la grosseur du silo en tant que tel, là, on va avoir une marge d'erreur d'environ 3 à 5 %. Puis, juste me rappeler la deuxième partie de la question, s'il vous plaît. En fait, le fonctionnement à la base? Oui, exact. OK. En fait, un peu le même principe que la technologie Mesh. Là, en fait, les silos vont communiquer de façon sans fil avec le hub. Puis, comment ça marche pour la configuration du silo en tant que tel? C'est qu'on va rentrer les dimensions du silo ainsi que la densité de la moulée. Puis, le silo en tant que tel va prendre sa mesure à l'aide du laser. Puis, toute cette information-là va rentrer dans un algorithme qui va prédire combien de tonnage qu'on a dans ce silo particulièrement. Puis aussi, c'est important de mentionner que la batterie va se recharger à l'aide de l'énergie solaire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Michel, je te vois dans mon écran. Je voulais juste dire, je voulais juste peut-être reprendre les mots que tu disais, ce n'est pas prédire dans le fond, il va estimer dans le fond la quantité dans le silo.
Puis comme tu le mentionnais, Éric, là, on parle présentement des variations de 3 à 5 %. Donc, un silo de 20 tonnes à 5 %, 20 tonnes, on parle d'une tonne. C'est ça? Je calcule bien? Oui? OK. T'as bien fait ça. OK. C'est bon. Super. J'ai C'est une autre juste ça que je question. l'ai rajouté. Parfait, merci beaucoup, Michel. J'ai une autre question aussi. Si le gain de poids est inférieur au jour précédent, que fait le système? Deux choses fondamentalement. Un, il va vous informer. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, écoutez, tout dépendamment des décisions qui ont été demandées, le système, fondamentalement, va s'adapter en fonction des besoins. Parce que ça peut venir de beaucoup de choses, en fait, au niveau du gain de poids. Ce n'est pas nécessairement un problème de ventilation. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une décision qui est à prendre au niveau du producteur lui-même. Donc, à savoir, en fait, le système, lui, va évaluer, admettons, s'il y a une consommation d'eau trop forte, fort probablement que les poulets ont chaud. Donc, à partir de ce moment-là, il va augmenter le besoin de ventilation si nécessaire. Mais reste que quand on tombe dans un processus où plusieurs parties d'équation au niveau du producteur sont impliquées, l'information reste probablement le meilleur choix. C'est-à-dire qu'on va informer le producteur rapidement du problème. Puis à partir de ce moment-là, déjà, il y a une partie de la solution qui est faite par l'intelligence artificielle, mais reste qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une certaine interaction avec le fermier, avec le producteur pour déterminer qu'est-ce que vous souhaitez faire pour arriver à ça. Est-ce que c'est vraiment un problème de ventilation que vous pourriez voir ou fondamentalement, est-ce qu'on parle plus d'un problème de nutrition à ce moment-là ou un problème d'eau ou peu importe. Mais reste que fondamentalement, si on voit que système pour vous donner dans l'optique des trucs qu'on manage, si le CO2 est trop élevé, ça peut créer fondamentalement un problème de nutrition au niveau des animaux, c'est-à-dire que les animaux vont être moins enclins à manger. Ce problème-là est réglé en amont. C'est-à-dire que si fondamentalement le système se rend compte que de régler les problématiques de CO2 au niveau de votre pièce demande un apport de chauffage qui est trop grand, donc crée plus de CO2 qu'on en enlève, le système va déjà avoir créé sa façon de fonctionner. Au même titre, comme je disais, le CO2 est plus facilement travaillable le jour que la nuit parce que le jour, le taux de CO2 extérieur est beaucoup plus faible que la nuit à cause de la photosynthèse. Donc, fondamentalement, le système est conscient de ça, va travailler en fonction de pouvoir traiter cette problématique-là de CO2 au moment le plus optimal pour pouvoir justement régler votre problème puis fondamentalement créer un taux de CO2 plus faible dans votre pièce qui va favoriser la nutrition des animaux. Super, merci Jean-François. Il ne reste pas trop loin, j'ai une autre question pour toi. On peut intégrer n'importe quel système de caméra à AgriMesh? Non. En fait, le système AgriMesh, on propose nos propres caméras. C'est une vision au futur parce qu'actuellement, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire, les caméras sont disponibles, mais fondamentalement, le système actuellement est en train d'apprendre tranquillement, pas vite, à analyser les images au niveau de ce que Olivier nous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire taux de dissipation des animaux au niveau de la pièce, comportementalité de l'animal en tant que tel pour obtenir encore plus d'informations. Donc, ça nous permet fondamentalement de traiter des données du style si le taux de dispersion des animaux à l'intérieur de la pièce n'est pas égal ou si on a des tampons d'animaux au milieu de la pièce, de savoir qu'il y a probablement des courants d'air frais à ces endroits-là, puis de pouvoir informer l'intelligence artificielle de travailler afin d'éliminer ces courants d'air-là néfastes au niveau de la pièce. Donc, fondamentalement, on travaille avec nos propres caméras qui donnent la définition d'image qu'on souhaite avoir, la vision de nuit, la qualité au niveau du son, parce que le son nous donne de l'information aussi. Donc, fondamentalement, c'est vu dans une optique future d'offrir une vision réelle, parce que là, actuellement, le système voit à partir des senseurs. On veut l'amener à voir réellement puis à entendre exactement ce qui se passe au niveau de la pièce puis prendre des décisions en fonction du comportement des animaux qui sont quand même, si on regarde de façon théorique, l'animal nous donne énormément d'informations sur sa condition. Super, merci beaucoup Jean-François. J'ai maintenant une question pour Éric. Comparé à la compétition, même si AgriMesh est différent, où vous situez-vous au niveau du prix, côté installation, coût électricien et ce, plus ou moins de temps? C'est une bonne question. En fait, pour commencer, en fait, pour la soumission en tant que telle, normalement, pour le projet, on risque d'être plus élevé juste pour les pièces d'équipement qu'on va contrôler.
Par contre, si on prend en considération toutes les économies au niveau de l'installation, donc le temps de l'électricien et aussi le filage, c'est là qu'on va se rapprocher. Donc, c'est difficile pour moi de te donner un chiffre exact sur la différence avec les autres systèmes. Par contre, qu'est-ce qui va varier? C'est vraiment le nombre de chambres, le nombre d'équipements qu'on va contrôler. Si en fait, on a des bâtiments qui sont sur des adresses différentes, là. Il y a plusieurs variables là, qui peuvent influencer le prix, mais je te dirais qu'on est assez compétitif. Puis aussi, c'est important de mentionner qu'on a une valeur ajoutée par rapport au système qui est l'intelligence artificielle, qui est l'autonomie qu'on se procure quand on a un système qui est capable de s'autogérer, si on veut. Donc, c'est ça ma réponse à ta question. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question. Est-ce qu'Agrimesh est compatible avec les échangeurs d'air disponibles sur le marché? Je pense que Michel Dion, tu pourrais répondre à cette question-là. Je vais remettre mon micro. Je suis dans la salle de montre, donc quand il y a du monde, ça fait un peu de bruit. Oui, oui, on peut connecter les échangeurs de chaleur, les récupérateurs de chaleur qui sont sur le marché présentement. Oui, oui. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. C'est compatible avec les systèmes Agrimesh et Ventex sont compatibles, vu que nous, on vend des... Oui, mais là, on parle de récupérateur de chaleur. Je comprends bien la question. Oui, récupérateur de chaleur, il y en a quelques sortes. On parle peut-être 3 sortes dans le marché, 3-4 sortes dans le marché. C'est compatible. Super. J'ai quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est vrai que le système doit se faire taper sur les doigts pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Je lui répondrai moi-même, écoutez, monsieur, notre système ne fait pas d'erreur, donc on n'a pas eu besoin de taper sur les doigts à quoi que ce soit. On l'aime bien. Oui. Prochaine question. Est-ce que le système gère la photopériode dans le bâtiment? Peut-être que... On parle des périodes de noirceur et de lumière, c'est ça? En fait, la question, c'est vraiment, est-ce que le système gère la photopériode dans le bâtiment? Je ne sais pas si la personne peut donner un peu plus, apporter un peu plus d'informations à sa question. Je crois que c'est ça que la personne veut dire, oui. Si on parle d'éclairage, oui, le système contrôle complètement l'éclairage. Même fonction des contrôleurs standards, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'intelligence d'implanter au niveau d'un éclairage. Mais au final, on a des levées de soleil, des couchers de soleil. Pour les moins intéressants au niveau avicole, mais pour les vaches, les cochons, on gère aussi les vrais sunset et sunrise en fonction du soleil extérieur pour les pièces à ventilation naturelle, et ainsi de suite. Donc oui, on gère complètement l'éclairage. Excellent. Une autre question, ça n'arrête pas. Plusieurs fournisseurs, disent qu'ils ont des contrôles intelligents. Bon, c'est sûr que de plus en plus, on entend parler de contrôles intelligents partout à travers les réseaux sociaux. Mais dans le fond, à part notre sans-fil, qu'est-ce qui nous différencie d'eux? OK. Écoutez, le mot intelligence artificielle est un peu galvaudé, si vous me permettez le terme, depuis plusieurs années. Tout est rendu intelligent, et ainsi de suite. De base, l'intelligence artificielle, c'est que vous voulez avoir un système qui est capable de travailler de façon autonome et surtout que vous n'ayez pas à programmer. Okay? Donc, fondamentalement, l'intelligence qu'on a au niveau de l'appareil, c'est sa force de calcul et sa mémoire qui est pratiquement infinie. Donc, au final, le système va faire ses propres tests au niveau de votre pièce. Il n'y a jamais une pièce qui est pareille. Donc, demain matin, vous achèteriez un contrôleur à programmer. Vous me dites, j'ai passé genre les derniers 3 semaines à programmer mon contrôleur pour une de mes chambres. Vous essayez de dupliquer exactement ce que vous avez fait dans la première, que vos résultats sont bons. Vous les amenez dans la deuxième, ça ne fonctionnera pas bien parce que chaque pièce est indépendante. Et c'est une quantité de données complètement absurde à modéliser. Donc, après ma barre, une intelligence artificielle, réellement, doit être ce qu'on appelle un learning machine. Il existe plusieurs types de learning machines, que ce soit des réseaux neuronaux, que ce soit des algorithmes par régression. Fondamentalement, l'important, c'est que le système soit capable de modéliser en fonction des résultats puis d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs pour pouvoir réutiliser ces informations-là puis les réutiliser quotidiennement, puis les réévaluer. Parce qu'on travaille avec du vivant. Hein? Donc, demain matin, vos poulets peuvent être à un endroit dans la pièce, à un autre endroit dans la pièce. La solution que vous avez trouvée il y a une demi-heure ne marche peut-être plus là. Donc, fondamentalement, comme je disais, une intelligence artificielle est vraiment quelque chose qui, en fonction des données qu'on lui donne, puis des limites qu'on lui donne, va tenter d'obtenir un résultat à l'intérieur en apprenant de ce qu'elle a fait et non pas
à cause que vous lui avez fourni des affaires du style, s'il fait 22 degrés, pas 3 ventilateurs. Notre système, demain matin, un de vos 3 ventilateurs en question ne fonctionne plus. Il a brisé durant la nuit. Mais vous ne recevrez pas un appel durant la nuit pour dire que ce ventilateur-là ne fonctionne pas. Vous en avez 16 autres à côté qui peuvent prendre le relais si on les fait travailler de façon intelligente. Donc, l'intelligence artificielle, elle, à partir de ce moment-là, va être consciente du problème et va tenter de trouver une solution à l'intérieur même des équipements qui sont disponibles à ce moment-là, plutôt que de créer une situation de crise à 2h30 de la nuit. Vous allez recevoir un beau petit email à 7h15 le matin disant, écoutez, cette nuit, on a un ventilateur qu'on croit qui n'a pas fonctionné. À partir de ce moment-là, vous avez le temps de le résoudre. Je veux dire, la pièce, elle continue à fonctionner. Vous avez encore amplement de ventilation à l'intérieur de votre pièce. Donc, c'est vraiment là où est-ce que l'intelligence entre en ligne de compte. C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas consciente qu'un stage 1, c'est 4 fans. Elle est consciente que vous avez 6000 poulets qui ont un besoin d'oxygénation X à l'âge qu'ils sont là, qui fait une température Y, une humidité Z. Puis fondamentalement, sa job, c'est d'être capable de contrôler l'ensemble de ces paramètres-là de façon optimale au niveau coût, mais aussi au niveau de l'environnement lui-même avec ce qui est disponible. Donc, elle va travailler avec ce qui est disponible. Si vous avez des fans, comme je dis, qui tombent, votre stage 1, le breaker sauterait, ça ne change strictement rien. Le système va continuer à fonctionner. Il va trouver une solution pour aller compenser le fait que votre stage 1 serait problématique avec un autre contrôle. Dans notre cas, comme il n'y a pas de stage 1, bien, au final, il va prendre un autre ventilateur à côté pour que vos poulets aient l'oxygène dont ils ont besoin, que la température reste belle à l'intérieur, puis que l'opération continue malgré la défaillance que vous avez au niveau de votre bâtiment. Super, merci beaucoup Jean-François. J'ai une question fort intéressante que j'aimerais adresser à mon petit Jean-François Dupont, représentant. Est-ce que le système Agrimesh peut s'adapter à un bâtiment neuf ou en fait, je reformule ma question, pardonnez-moi. On sait, comme on vient de voir avec la ferme Justin Fils, que le système peut être facilement installé dans un bâtiment neuf. Mais Jean-François Dupont, pour l'avoir vécu avec tes clients, le système peut aussi très bien s'adapter à un bâtiment existant pour une rénovation, par exemple? Effectivement, Laurie, le système Agrimesh, je te dirais, qui s'installe avec des bâtiments déjà existants. Je te dirais que j'en ai peut-être même plus dans des bâtiments déjà existants que dans des bâtiments neufs. C'est assez facile parce que c'est sûr qu'on amène juste le courant à notre ventilateur, par exemple, puis on va aller mettre la boîte Agrimesh entre le courant et le ventilateur, en même titre qu'une boîte disjoncteur. Fait qu'au niveau de la rénovation, c'est assez facile. J'ai des clients qui vont faire pratiquement tout par eux-mêmes. Puis c'est vraiment ce facteur-là qui les a amenés à choisir Agrimesh. C'est avec la simplicité vraiment d'installation, comme un actuateur. Mais on n'amène pas un fil de potentiomètre puis un fil de courant. On amène juste notre courant et le potentiomètre va se connecter directement à la boîte Agrimesh qui va être environ à 2 pieds de l'actuateur. Fait que, non, vraiment, là, c'est assez facile puis assez simple, effectivement. Ouais, merci beaucoup, Jean-François. Pour avoir moi-même été prendre des photos sur les chantiers, j'ai constaté que les systèmes Agrimesh, que ce soit sur une bâtisse rénovée ou une bâtisse neuve, on dirait qu'il a toujours été là. C'est très propre, c'est adapté à l'environnement. C'est vraiment génial. J'ai maintenant une autre question. Est-ce que le système peut gérer des paramètres différents pour 2 parquets? Exemple, pondoir à chambre à œufs ou pomponnière et engraissement? Je pense que Jean-François Dupont, tu serais tout désigné pour répondre à cette question. Oui, effectivement, là, on est capable de faire ça sans problème. C'est comme un peu un 2 étages, là, dans le cas où on disait un pondoir avec une chambre à œufs. Donc, c'est 2 climats complètement différents. Donc, on va faire, à même titre, 2 parquets. Si on fait, exemple, pouponnière engraissement dans un cas de dindon, mais ça peut être aussi efficace pour ça, effectivement. Super, merci Jean-François. Est-ce que le système s'adapte à des ventilateurs avec moteur ZIL, Marathon ou Leeson? Une question un peu plus technique, peut-être Jean-François Monplaisir pourrait y répondre. Je pense que je vais laisser répondre les gars de ventilateurs pour ça. Donc, Michel. Ah, effectivement. Ça s'adapte parfaitement à ces ventilateurs-là. Le système Agrimesh n'est pas désigné seulement pour un type de ventilateur, un type d'équipement. Il s'adapte à tout. Il y a du courant. Pourvu que le courant est sur le même niveau qu'un ventilateur normal, on le rentre dans la boîte et c'est réglé. Là. Aucun problème. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, en fait, là, que ce soit un ventilateur qui est on-off, variable, avec triac ou avec drive, là, peu importe le type de ventilateur, on va être capable de le contrôler. Là.
Parfait. Puis, parce que là, j'ai une couple de questions concernant, des autres types de produits que nous, on ne fournit pas. Est-ce que, dans le fond, le produit peut s'adapter à tout type de distributeur d'aliments? Dans le fond, Agrimesh est compatible avec n'importe quel fournisseur de produits. C'est ce que je comprends. Le système est capable de fonctionner avec à peu près tout type de produits, même avec tout type de ventilation, que ce soit de la ventilation naturelle, de la ventilation conventionnelle, de la ventilation hybride, que ce soit des murs, que ce soit des ventilateurs, que ce soit peu importe. Au niveau des feeders, la même chose. Donc, au niveau de l'alimentation, ce qu'on contrôle, en fait, ni plus ni moins, c'est l'électricité. L'effet en tant que tel du ventilateur est analysé par l'AI. Donc, ça, c'est l'autre avantage, c'est-à-dire que demain matin, vous avez des ventilateurs performants ou des ventilateurs, vous rénovez une bâtisse, les ventilateurs sont moins performants. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le système va être capable d'apprendre ce que votre source, on parlait d'échangeur d'air tantôt, il va évaluer ce que votre source d'air vous donne comme rendement, puis il va moduler en fonction d'eux. Il n'est pas conscient qu'il contrôle un 14 pouces, un 18 pouces ou peu importe. Pour lui, c'est un rendement qu'il cherche à obtenir, puis une quantité d'air, puis il l'évalue en fonction des métriques de la pièce. Si je peux renchérir un peu sur les commentaires de Jean-François, il va se baser vraiment sur l'efficacité de l'équipement qui est en place. Par exemple, on parle d'un ventilateur, on parle d'un 24 pouces, admettons. 24 pouces d'une telle compagnie versus d'une autre compagnie ou d'une autre compagnie, peut-être que le nombre de CFM générés par ces ventilateurs-là est différent. Le système, il n'y a aucun problème avec ça. Lui, il va travailler avec ce qu'on lui donne. Puis, si le ventilateur dégage 3500 CFM au lieu de 3200 CFM, il va faire avec, puis il va le considérer dans son équation, tout simplement. Parfait, merci pour les précisions. J'ai une question aussi qui est intéressante parce qu'on a parlé tout à l'heure que le programme, l'application, en fait, envoyait des alarmes aux producteurs lorsqu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'aimerais que quelqu'un nous explique comment fonctionnent les alarmes, puis c'est quoi exactement le type d'alarme que le producteur pourrait s'avérer recevoir. Je vais commencer, puis si vous voulez renchérir, messieurs. Écoutez, on a 3 types d'alarmes principales au niveau du système. Donc, on a l'alerte qu'on va dire peu importante. Okay? Donc, c'est une alerte qui est envoyée entre 7 heures et 4 heures. On parlait tantôt d'une défaillance d'un ventilateur dans votre pièce, puis que le système est toujours capable d'opérer. On ne vous réveillera pas la nuit pour ça. Le système va vous envoyer des push notifications, des SMS, des emails, dépendamment de ce que vous choisissez au niveau de vos volontés. Puis, il va vous avertir de la chose. C'est-à-dire, il va dire, écoutez, il y a telle chose qui se passe, qui s'est passée cette nuit, vous pourriez aller voir ça, ou un actuator qui marche mal. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler des alertes de maintenance, disons. Ils n'ont pas d'impact directement actuellement en urgence sur ce qui se passe. Vous avez une deuxième type d'alerte au niveau de notre système qu'on va appeler l'alerte préventive. L'alerte préventive, elle, va arriver en général avant que vous vous couchiez. Donc, au final, ce qu'on souhaite, c'est plutôt que de vous appeler à 2 heures du matin, parce qu'en général, les alertes arrivent toujours là, parce que votre pièce est incapable de chauffer. Donc, je ne sais pas, moi, vos éleveuses, vous avez la moitié de vos éleveuses qui sont défaillantes cette journée-là. La pièce est capable de maintenir sa température. Il fait quand même relativement chaud actuellement dehors. Fait que fondamentalement, il n'y a pas de problème. Par contre, l'AI sait déjà que cette nuit, il annonce moins 2 degrés Celsius, puis qu'avec la force actuellement de BTU disponible, il y a un problème. Donc, fondamentalement, après un certain laps de temps de tentative de chauffage, le système va être capable de voir que l'apport en BTU n'est pas celui qui s'attend et ce que vous aviez normalement. Donc, plutôt que vous avertir à 2 heures dans la nuit, parce qu'effectivement, vous avez demandé une alerte qu'on va voir après, mais une alerte si on est à moins 3 degrés par rapport à votre consigne, là, le système va vous avertir en amont, va vous dire, écoutez, vous allez avoir un problème cette nuit. Donc, là, il est 7h30, c'est toujours moins désagréable de se lever puis d'aller faire la réparation à 7h30 qu'à 2h15 du matin. Donc, fondamentalement, cette alerte-là va vous être envoyée, encore là, soit par SMS, par appel vocal ou par, en fait, ce que vous choisissez. Et on a l'alerte qu'on va dire de niveau critique. Une alerte de niveau critique est basée sur les limites qu'on vous disait, c'est-à-dire température. Donc, vous avez demandé que s'il fait plus que 5 degrés dans votre pièce, de plus que la consigne que vous avez demandé, moins de 3 degrés par rapport à la consigne que vous avez demandé, le taux de CO2 est absurde, ou ainsi de suite. Fondamentalement, là, vous allez recevoir une alerte. Et cette alerte-là est traitée de façon très, très consciente de notre côté, c'est-à-dire que vous allez recevoir un appel vocal sur votre téléphone cellulaire, le but étant de vous réveiller.
Donc, fondamentalement, on ne vous lâchera pas tant que vous ne vous réveillerez pas. Puis vous allez recevoir un SMS avec les détails de l'alerte. Bon, est-ce que c'est un problème, comme on dit, est-ce que c'est une perte de courant complète dans votre bâtiment qui ferait qu'actuellement, vous n'avez plus de ventilateur qui fonctionne ou quoi que ce soit, ou est-ce que la température est trop élevée, peu importe. Mais ça, c'est ce qu'on va juger des alertes critiques, des trucs qui doivent être réglés dans l'heure parce vous pourriez avoir un problème. Fondamentalement, c'est là, il n'y a aucun problème, vous allez le savoir. Puis comme je dis, on est très, très proactif au niveau de ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous envoyer un appel vocal dans le but de vous réveiller, puis les détails vont suivre par email puis par SMS. J'ajouterais aussi, Jean-François, les alertes pour le silo en tant que tel. Donc, on a aussi des alertes là, un peu moins sophistiquées, là, bien sûr, mais des alertes pour l'inventaire. Donc, le minimum, là, une fois qu'on a atteint un minimum, on va rentrer ça dans la configuration. Si on veut une notification à 15 % par exemple, on va recevoir une notification sur notre cellulaire à travers l'application mobile pour nous avertir comme quoi que le silo numéro 3 a atteint un niveau critique d'inventaire. C'est vrai. Écoute, j'ai traité des types d'alertes, mais pas nécessairement de ce qu'on alerte pour. Mais écoutez, on a des alertes sur le NH3, sur le CO2, sur la température, sur le taux d'humidité excessif. On a des alertes aussi, on a les compteurs d'eau, donc on a des alertes sur un possible trop grand flot ou une absence de flot au niveau du stream d'eau. Donc, pour essayer de pouvoir détecter là, des fuites d'eau majeures ou une perte au niveau de vos pompes, par exemple. On a des alertes au niveau des feeders, c'est-à-dire que si vos feeders bloquent, on va détecter que les feeders roulent dans le beurre. Donc, on va vous envoyer une alerte pour vous dire qu'effectivement, vos feeders ne sont plus alimentés. Des alertes au niveau des pertes de communication, des pertes de courant possibles, d'une défaillance sur certains de vos ventilateurs, de certains de vos équipements. Donc, fondamentalement, on a toute la gamme d'alertes déjà là, puis une série d'alertes préventives aussi, comme je vous disais, là, pour prévoir des problématiques du style un ventilateur qui a de la difficulté à démarrer, des trucs comme ça, on va vous en avertir d'avance. Super, excellent. Merci beaucoup. Écoutez, merci encore une fois à tous les collaborateurs et à tous pour votre temps. On est encore 60 en live. Vraiment, merci. J'espère que vous avez trouvé notre présentation intéressante. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez consulter notre site Internet aussi pour avoir de plus amples renseignements. Ça fait un plaisir de vous parler un peu plus de notre intelligence artificielle aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.